Je trouve ça exceptionnel, c'est très très convivial. J'aime bien ce concept de bojonomie, je trouve ça amusant, mais surtout et avant ça, je trouve que les vins du Beaujolais sont extraordinaires. Je pense que c'est une région qui a souffert d'une mauvaise image pendant des années. Il y a aujourd'hui une nouvelle génération de jeunes vignerons qui est très motivée, qui fait des vins qui sont fabuleux, comme on a pu le déguster ce soir. Et c'est ça qui compte, une valorisation du terroir, donc dans un esprit de convivialité, bien évidemment, comme la bojonomie le met en avant, mais au-delà de ça, il y a des vins qui sont fins, qui sont raffinés, qui sont des vins de garde. Il y a une image qui pour eux, c'est drôle parce qu'on discute avec les vignerons et ils ont l'impression encore d'avoir une image qui est un petit peu plombée. Et moi, c'est pas du tout celle que j'ai, c'est-à-dire que je pense qu'ils sont déjà dans un renouveau qui est enclenché. Et je pense ils vont décoller, mais d'une façon beaucoup plus nette. Pour moi, ils ont déjà décollé, c'est-à-dire que le travail, il est là, il y a des vins qui sont fabuleux, c'est à la mode, c'est redevenu branché, grâce à des jeunes vignerons, grâce aussi à des jeunes consommateurs qui le voient d'une façon différente. Et je pense qu'ils se sont pas encore rendus compte qu'il y a un renouveau qui est déjà enclenché. Mais le Beaujolais nouveau, encore une fois, il y a rien de mal au Beaujolais nouveau. Moi, je trouve qu'il y a une convivialité fabuleuse dans le Beaujolais nouveau. C'est un vin primeur qui est à prendre comme il est, c'est-à-dire un vin vraiment sur le fruit, bu frais avec du saucisson. C'est convivial, c'est agréable. Mais à une époque où le Beaujolais nouveau a cartonné à l'étranger, la problématique a été que des grandes quantités étaient attendues, les vignerons, certains ont pris un petit peu la facilité, ils ont fait ce qu'on appelle pisser la vigne un petit peu, si c'est un peu vulgaire peut-être de dire ça comme ça, mais ça a été la réalité des choses. Et finalement, ça a un petit peu poussé le reste de l'appellation et les crus principalement vers le bas. Aujourd'hui, je pense que les gens s'en sont remis, ils font bien la différence entre les deux, déjà entre le Beaujolais nouveau, sympathique, effrayant et gourmand et le Beaujolais nouveau industriel qui existe encore aujourd'hui. Et puis les crus qui se positionnent avec leur propre personnalité différemment, qui sont des vins de gastronomie, qui sont des vins qui ont une certaine complexité, qui sont dans un progrès continuel, qui est encore une fois poussé par une jeune génération de vignerons et en même temps par un consommateur, un jeune consommateur, là je pense à la génération Y, qui le reçoit d'une façon qui est différente que la génération du dessus et qui n'a plus ces a priori et cette espèce de construction intellectuelle sur ok, le Beaujolais c'est ci et ça sent la banane. Bon là je pense qu'on a dépassé depuis longtemps ça. Mais c'est bien d'avoir des grandes tablées, mais là c'est délicieux et c'est très bien accordé, mais ça existe, bien évidemment que ça existe. Et le Beaujolais représente ça extrêmement bien. We have to feel the rhythm of love.